Et si je te disais qu'à chaque seconde qui passe, tu es en train de créer ta vie, pas avec tes mains, pas avec des outils, mais avec quelque chose d'invisible, de silencieux qui opère en toi en ce moment même? Tes pensées. On entend souvent la phrase « penser c'est créer ». On la voit partout, sur des citations, dans des livres, sur les réseaux. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Est-ce que tu as déjà ressenti ça dans ta propre vie? Ce moment où une simple pensée a changé ta manière d'agir, où une idée a commencé à prendre tellement de place qu'elle a fini par devenir réelle. Parce que ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est quelque chose de concret, mesurable, scientifique et puissant. Je veux te parler d'une période très concrète de ma vie. Pendant des années, j'ai porté une étiquette. Je ne suis pas sportif. C'était une vérité absolue pour moi. Mon monologue intérieur tournait en boucle. Mon corps n'est pas fait pour ça. Je ne suis pas endurant. Je tiens 10 minutes à peine. J'étais persuadé que c'était ma nature profonde. Une fatalité biologique. Puis un jour, un ami m'a inscrit à une course de 5 km pour lui faire plaisir. J'ai accepté. Pendant les semaines d'entraînement, j'ai fait un seul changement. J'ai arrêté de me répéter « je n'en peux pas ». À la place, chaque matin, pendant 5 minutes, je me suis assis, j'ai fermé les yeux et commencé à pratiquer la visualisation. J'ai visualisé la sensation de mes pieds sur le bitume, le son de ma respiration régulière, la vue de la ligne d'arrivée qui approche et surtout la fierté sur mon visage. Je ne faisais pas que m'entraîner physiquement, je pensais à la réussite. Je la créais d'abord dans mon esprit. Le jour J, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon corps a suivi exactement le chemin que mon esprit avait tracé des centaines de fois. Ce n'était pas magique, j'avais entraîné mes jambes, mais surtout, j'avais reconfiguré mon cerveau. À ce moment-là, j'ai eu cette intuition folle. Penser, c'était vraiment créer. Pendant ma petite recherche, j'ai trouvé une étude fascinante qui a changé ma perspective à jamais. Des neuroscientifiques ont pris deux groupes de parfaits débutants. Le groupe 1 a pratiqué le piano physiquement 2 heures par jour, les doigts sur les touches. Le groupe 2 n'a jamais touché un piano. À la place, ils se sont entraînés mentalement. Assis sur une chaise, ils visualisaient chaque doigté, chaque note, chaque mouvement avec la même intensité, la même concentration. 2 heures par jour à seulement penser à jouer. Résultat, les scanners IRM ont montré quelque chose de révolutionnaire. La zone motrice du cerveau, celle qui commande les doigts, s'était développée de la même manière chez les deux groupes. Même connexion neuronale, mêmes autoroutes cérébrales. La seule différence, un groupe avait utilisé ses mains, l'autre n'avait utilisé que sa pensée. La science le dit clairement. Penser intensément à une action, c'est littéralement commencer à la construire dans la matière de ton cerveau. Ce n'est pas la magie, c'est de la neuroplasticité. Alors, voilà comment je vois les choses. Imagine que chaque pensée que tu as est un coup de ciseau. Des pensées dispersées, critiques, craintives, ce sont des coups aveugles dans le silence qui sculptent dans le marbre invisible de ta vie. Un paysage brisé que tu n'avais jamais choisi. Mais des pensées claires, brûlantes, intentionnées, c'est une décharge de lumière qui traverse tout ton être. Car les pensées que tu cultives aujourd'hui, ce sont les fondations invisibles de ta réalité de demain. Chaque vision que tu oses garder en vie trace l'univers vers ton futur. Chaque croyance que tu renforces donne de la forme à la personne que tu deviens. Et jour après jour, coup après coup, tu ne subis plus la sculpture de ta vie, tu la diriges. Et concrètement, comment on reprend le contrôle du ciseau? Exercice 1. Le journal des créations internes. Pendant 3 jours, note toutes tes pensées récurrentes, surtout les négatives, celles qui tournent en boucle. Je n'y arriverai pas, je suis nul, les autres sont meilleurs que moi. Parce que prendre conscience, c'est déjà le premier pas pour reprendre le contrôle. Exercice 2. Le contre-coup positif. À chaque pensée limitante qui arrive, impose-toi de trouver son contre-coup. Je n'y arriverai pas, je vais trouver un moyen. Je suis trop vieux pour apprendre. Mon expérience est un atout précieux. C'est un entraînement mental. Au début, c'est forcé, puis ça devient naturel. Exercice 3. La visualisation sensorielle. 5 minutes par jour. Ne pense pas juste je vais être confiant. Crée l'expérience complète dans ton esprit. Quelle est la sensation dans ton corps? Les épaules en arrière, les poitrines ouvertes, le son de ta voix calme ou posée, l'expression sur ton visage sereine ou souriante. Rends la pensée aussi réelle qu'un souvenir. Comme ça que tu reprogrammes ton cerveau pour le succès. Et il y a une chose que je ne t'ai pas dit. Crois que penser suffit. Que rêver fort peut remplacer le fait de se lever et d'essayer. Penser, c'est allumer une flamme en toi. C'est choisir une direction, sentir qu'une autre vie est possible. Mais l'action, c'est le moment où tu avances malgré le doute. C'est le pas que tu fais avec le cœur qui bat vite parce que tu refuses de laisser ton rêve immobile. Sans action, la pensée reste une promesse fragile. Sans pensée, l'action perd son sens. Pense ton projet intensément, laisse-le t'habiter, comme si chaque geste d'aujourd'hui était déjà en train de construire ta réalité de demain. Alors, ce soir, quand tu fermeras les yeux, pose-toi cette question. Barrière, peur ou possibilité?